ça, c'est ça Jésus qui a fait. C'est ça le bon Dieu dans le ciel qui a fait ça. Acceptez-vous le petit lui. C'est le petit garçon qui a mouru pour vous. Qui est-ce qui a fait encore? Oh Seigneur. Sous le roi. Sous Jésus. Si coulé. Il y a accepté un plaisir bien. Aujourd'hui, après qu'à camper. Oh, tout le monde. Imaginez qui douleur. Vous pouvez imaginer ou même quand il y a des petits garçons que monsieur Sayon, il a cloué, il a brûlé, il a crié. Oh, il va pas suspendre parler, il va pas suspendre louer, parce que c'est vous-même seul qui mérite tout droit, tout bonheur. Ou même qui sont ou tristes, ou même qui sont découragés dans la vie qui t'aiment sur. Qui ont monde qui t'aiment mourir pour. Ou même critiques découragés jusqu'à lever, camper encore. Qui ont monde qui t'aiment mourir pour maladie. Mais Esaïe 53, verset 5, il dit par sa maîtrise sûr que vous êtes guéris. Quelle que soit maladie là, vous guéris le moment ça. Jusqu'à recevoir, béni, 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 ou guéris au nom de Jésus-Christ. Éternellement, Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il y a 2000 ans, Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, a fait un don sans précédent. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il a livré son plan. Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, c'est le début du Nouveau Testament. Premier Noël, tout est devenu nouveau. Jésus a sauvé ceux qui l'ont accueilli. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut, venu libérer ceux qui croiraient en lui. Depuis ce jour, le premier Noël, tout est devenu nouveau. Il s'est approché pour changer notre sort. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut. Il s'est présenté pour effacer
effacer nos torts. Premier Noël, tout est devenu nouveau. Jésus a sauvé ceux qui l'ont accueilli. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut, venu libérer ceux qui croiraient en lui. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il est le même éternellement. Et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. Mais à Noël, il y a 2000 ans, Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas. Il nous a fait un don sans précédent. De Jésus-Christ selon Luc, chapitre 1. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors, je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi, tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. Et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Alors, un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils.
tu l'appelleras Jean. Alors, tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Ainsi, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange: Comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répond: Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet. Et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Pendant ce temps, le peuple attend Zacharie. Les gens s'étonnent de le voir rester si longtemps dans le lieu saint. Quand il sort, il ne peut pas leur parler. Il leur fait des signes et il reste muet. Alors les gens comprennent qu'il a vu dans le lieu très saint quelque chose venant de Dieu. Puis, quand Zacharie a fini son temps de service dans le temple, il rentre chez lui. Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte et pendant 5 mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit: Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande: Que veut dire cette façon de saluer? L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange lui répond: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible.